Alors bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo du test du Oukitel 15 7000, le téléphone 5 pouces de chez Oukitel, téléphone de la série 15, qui normalement a une batterie équivalente au chiffre du téléphone, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas, donc c'est le 15 7000, n'a pas une batterie de 7000 mAh, mais bien une batterie de 2000 mAh. Avec le téléphone, vous pouvez acheter une coque de 5000 mAh, coque batterie bien entendu, qui est adaptée tout juste au téléphone pour le glisser dedans. Le malheur, c'est que ça lui donne un poids assez effrayant quand la batterie est dessus. C'est très très lourd, enfin c'est très désagréable à utiliser à cause du poids. Et en plus, moi, je l'ai utilisé pendant 3 jours. J'ai mis la batterie pour faire le test, avoir une durée maximum avec batterie placée. Et je n'ai jamais été très loin parce qu'en fait, le téléphone est tombé 30 cm de haut à cause du poids de la batterie. L'écran s'est fendu. 30 cm, c'est pas grand chose. Normalement, le téléphone résistait. Mais dans ce cas-ci, l'écran s'est fendu. Ce qui n'empêche absolument pas son utilisation. Mais enfin, ce n'est pas très agréable, l'écran doit être changé. Je pensais en recevoir un assez tôt, j'en ai reçu un, mais ce n'est pas le bon modèle. Donc je ne l'ai pas changé et je fais la vidéo telle qu'elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Il nous a été envoyé par la boutique Gearbest, comme d'habitude. Alors, chez Gearbest, vous avez le téléphone, je vais d'ailleurs le prendre en noir, je crois qu'il est là en noir, voilà. Donc il est à 73 € pour le moment. C'est le modèle 15 7000, on l'a dit, de chez Oukitel. Et ses caractéristiques sont, on va les prendre là. C'est un téléphone qui tourne sous Android 6, c'est un 5 pouces en 720p. C'est un téléphone 4G, c'est un téléphone dans lequel il y a un Mediatek 6737 quad-core à 1 Go 3, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, capteur d'empreinte, écran arrondi sur les côtés, donc arc screen 2,5D, le Bluetooth 4.0. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Il a un Mali T720, je ne le vois pas ici mais je le sais, donc un Mali T720. Au niveau RAM-ROM, il a de RAM 2 Go et de ROM 16 Go, extensible à 32 Go. J'ai essayé une carte 64 qui a été reconnue. Maintenant, peut-être que suivant la capacité, la qualité de votre carte, il y en a peut-être des bons marchés qui ne seront pas reconnus, mais la mienne a été reconnue. Alors, il a une caméra arrière de 5 mégapixels qui est interpolée, j'y arriverai, en 8 mégapixels, et une caméra frontale de 2 mégapixels interpolée en 5. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre? On va passer juste aux bandes pour en fait ce qui intéresse souvent le plus. Donc en 2G, il est 2G GSM 850 900 1900 1800 1900, j'y arriverai. En 3G WCDMA, il est en 900 2100 et en 4G FDD LTE, il est en 800 900 1800 2100 2600. Avec ça, il y a déjà de quoi faire. Même chez les amis français, oui, c'est un Mali T720, c'est bien ce que je disais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ils annoncent 32 Go pour la carte micro SD, mais moi la 64 a été reconnue à 64. Il a une batterie de 2000 mAh que vous pouvez étendre avec cette coque, comme je vous l'ai dit. Mais que j'aurais bien conseillé ça de suite en déballant au déballage parce que ça me paraissait assez bien, c'est une bonne idée, et en fait pas du tout. Ça n'est pas pratique, la coque est lourde, l'appareil en plus vous ne savez pas l'utiliser avec la batterie en charge. Enfin si, vous savez l'utiliser, mais je veux dire, il y a un bouton ici en dessous à la batterie et il faut en permanence pousser sur ce bouton là pour que la charge entre dans le téléphone. Si vous ne poussez pas sur le bouton, vous croyez que le téléphone est en train de fonctionner sur la batterie, et en fait pas du tout, il fonctionne et il vide la batterie à terme. Pour les dimensions, donc c'est un téléphone qui pèse 158 grammes, il mesure 14 cm et demi sur 7 cm,17 mm et il a une épaisseur de 8,7 mm. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc à l'ouverture de boîte, je ne sais pas si vous avez vu, mais une petite alimentation, une alimentation normale, c'est pas de la charge rapide forcément. Le câble USB et un petit livret explicatif. Pour le reste, il n'y a pas grand chose. Ce qu'on peut dire de plus, oui, c'est qu'il est beau. C'est un très beau petit téléphone, moi il m'a beaucoup plu.
Il a un arrière un peu rebondi, je veux dire, par rapport à son bord. Il a un bord très fin ici. Donc ça lui donne, ça vous donne l'impression d'avoir un téléphone vraiment hyper fin. Et en fait, l'arrière du téléphone est bombé assez fort. Enfin, il est plat là derrière, mais je veux dire, les bords sont assez fort arrondis, ce qui lui donne quand même une épaisseur de presque 9 mm. Et tout ça donne quand même une impression d'avoir tout fait à téléphone en main, c'est assez agréable. Il est très agréable en main. Il a la rotation de l'écran dans les deux sens quand vous êtes même sur la page d'accueil. Ça, c'est pas une photo. La batterie est amovible. Il a deux ports SIM, micro SIM et un port micro SD. Il n'a pas de LED de notification. Il n'a pas de bouton rétroéclairé. Ils ne sont même pas chromés. Moi, je pensais qu'ils étaient même dans l'écran, mais en fait, non, ils sont là. Ils sont là, les boutons. D'ailleurs, on va faire ça, et puis on va revenir au milieu. Vous voyez, le bouton de retour, enfin, le bouton home est ici. Si vous avez, évidemment, ici, je ne sais pas si j'aurai plusieurs, je n'ai pas ouvert plusieurs trucs à la fois. Donc on va ouvrir n'importe quoi. On va fermer. Attends un petit, c'est pour ça que je voulais. On va la galerie, on va fermer. Et, ah oui, non, le bouton de gauche, pardon, je suis en train de me planter. Donc le bouton de gauche, c'est pour arriver sur la gestion des écrans, les widgets et entrer dans les paramètres d'écran, les fonds d'écran, vous pouvez changer les fonds d'écran, évidemment, hein, il y a plusieurs fonds d'écran. Hein, on va mettre un autre, tiens, on va mettre un comme ça pour un petit peu changer. Donc ça c'est les boutons comme ça, et le bouton Home, si vous le tenez enfoncé, il ne s'enfonce pas évidemment, parce que c'est juste la vitre, hein, c'est juste tactile comme ça. Vous avez tous les paramètres, toutes les applications déjà ouvertes, et vous avez un petit sigle en dessous. Il n'est pas très visible, hein, le petit rond là, il n'est pas vraiment visible. Enfin il est là, hein, vous cliquez dessus, ça ferme toutes les applications, et ça vous dit ce que ça a libéré comme mémoire. Au niveau de l'écran, il a des couleurs qui sont super bien rendues, et tous les icônes et tout ça sont parfaitement nets. Le texte est vraiment très agréable, et on n'a aucun problème dans les manipulations. Je veux dire, le tactile est vraiment parfait. Dans les SMS et tout ça, tout est vraiment parfait. Son seul défaut, hein, ça je vous l'ai dit, c'est sa fragilité. En général, la série K chez Oukitel, ils ont des écrans qui sont bien protégés. Et ici, je n'ai pas trouvé de traces de protection, et à mon avis, il n'y en a pas. C'est un écran, la vitre en tout cas de départ et de base, et elle se fissure assez facilement. L'affichage. Alors, il n'y a pas le Miravision. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne le mettent pas, parce qu'en général, il y a le Miravision. Maintenant, il y a quasiment ça dans tous les appareils chinois. Donc, ça, c'est au niveau affichage. Hein, la netteté, je veux dire, la réactivité de l'écran. Le tactile, tout ça, c'est vraiment top. Hein. Il est vraiment très précis, hein. C'est vraiment très agréable. Voilà, donc ça c'était en gros pour voir un petit peu le tour de l'appareil. Alors on va juste faire un petit test. Voilà, le petit test, je vais un petit peu aller un peu dans tous les sens pour vous montrer qu'on peut vraiment passer. Si ça ne marque pas, c'est que vous êtes hors du tour de l'écran en fait. Là évidemment ça ne marque pas si ça revient en arrière. Mais voilà, donc au niveau de ce test-là, évidemment, il n'y a pas de problème. Et on va mettre... Voilà, pardon. Donc pour l'appli Display Tester, voilà, quand on la lance, on est bien donc sur le Oukitel K7000. Alors, dans les pixels défectueux, on pourra voir ici, il n'y a pas de pixels défectueux, hein, mais on pourra voir par contre qu'il y a une zone ici de fuite de lumière assez importante. Quand on entre dans des images très claires ou des images très sombres comme ceci par exemple, il y a une fuite de lumière. Je vais mettre la lumière au maximum, comme ça on la verra mieux. Il y a une fuite de lumière ici. Maintenant à l'utilisation, moi je ne la remarque pas du tout. Mais voilà, il y a une fuite de lumière, il faut le savoir. Ils sont peut-être pas tous comme ça, mais celui-ci il l'est. Sinon les couleurs sont tout à fait bien rendues. Là on la voit bien, la fuite. On voit vraiment que c'est très éclairé à cet endroit-là, alors que tout le reste est uniforme. Sinon le gris aussi on le voit très bien. Le noir évidemment on ne le voit pas. Et alors les autres couleurs sont assez magnifiques. Maintenant je vous dis, hein, cette fuite de lumière c'est un peu dommage parce que c'est un écran qui va super bien, les images sont bien rendues, les couleurs sont belles, mais voilà, il y a une petite fuite de lumière. Thème, le multitouche. Le multitouche, c'est un 5 points, évidemment. Voilà, on va voir ici que c'est un 5 points. Je vais vous passer les photos réelles.
c'est un bel écran, ouais, il est très agréable et tout ce qui est images, photos, tout ça, ça donne vraiment bien. Les vidéos, tout ça, ça donne bien. On n'a pas de souci avec. Maintenant, il réfléchit très fort l'écran, il prend très fort les traces de doigts. Bon, ça reste un téléphone à moins de 100 €, c'est quand même pas non plus des gros prix. Ben voilà, bon, belles images, belles photos et surtout belles couleurs. Les couleurs sont, je veux dire, bien calibrées, hein. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors maintenant, on va passer à la partie logiciel. Alors, au niveau du logiciel, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du logiciel? On va repartir dans les paramètres à propos du téléphone. Voilà, donc il tourne bien sous Android 6.0, pardon. Donc il n'y a pas de surcouche normalement. Enfin, il y a quelques petites choses mises par Oukitel, mais ce n'est pas vraiment un logiciel, une surcouche importante. C'est Google Launcher Now, ouais. Donc vous avez le tiroir d'applications, vous avez tout ce qui est Play Store, Play Music, Maps, Play Jeux, tout ça est déjà dedans quand vous avez le téléphone. La plupart de ces programmes-là sont dans Chrome et dedans. Enfin voilà, il y a tout ce qui est habituel. À ça, évidemment, vous rajoutez toutes les applications dont vous avez besoin. YouTube est dedans, donc il n'y a pas besoin de la mettre. À ce niveau-là, vous avez à peu près tout. Alors, il y a juste deux petites options en plus. L'option mise à jour, donc il a bien les mises à jour, hein. On va d'ailleurs le laisser chercher pour voir s'il y en a une en préparation. Non. Il y en a une juste après que j'ai reçu l'appareil, donc au début de cette année, mais je vois que la mise à jour, par contre, ah ben oui, moi je l'ai eu évidemment au début de cette année et la mise à jour datait juste de la fin de l'année avant. Voilà, donc oui, ça on l'a fait, donc on va ressortir de là, on va le laisser finir, voilà. Et alors, il y a une autre petite application, My Device, donc ça c'est une petite application qui parle un petit peu du téléphone. Voilà, donc tout ça c'était déjà compris dans le téléphone. Alors, pour la suite. Alors, la fluidité, ben, ça on a vu. Les options de la ROM, on va encore regarder, on va retourner dans la ROM. Ben, c'est les options habituelles. Donc, ici, puisque c'est le Google normal, je veux dire, c'est Android stock, il n'y a rien de particulier. Les applications habituelles, enfin, les possibilités d'aller voir les applications, la mémoire, voilà, l'application pour la mémoire, voir ce qui reste comme mémoire. Je vais couper un petit peu le Wi-Fi comme ça, on ne sera pas emmerdé. Voilà. Alors, bon, il y a quelques gestes, le double clic, le double tap, pardon, pour ouvrir, enfin quelques gestes slide hein, pour aller faire des lettres et tout ça pour ouvrir certaines applications. Donc ça c'est dedans d'origine aussi dans le launcher. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le capteur d'empreinte, hein, ça on l'a fait. Sauvegarde les codes Google. Tout le reste, c'est vraiment la base, c'est ce qu'on a habituellement dans les téléphones Android. Alors, on a juste ceci ici. Oui, c'est encore quelque chose pour atteindre certaines applications. Voilà, donc, ou pour faire fonctionner avec certains gestes, si vous voulez passer d'une musique à l'autre, des choses comme ça dans le lecteur de musique. Alors, au niveau malware, je vais reprendre la galerie. Et je dois avoir une capture d'écran pour l'anti-malware. Non, ce n'est pas ça. Où est-ce que j'ai mis cette capture d'écran? Voilà, résultat d'analyse. Donc anti-malware, il n'y avait rien de spécial. Tout était tout à fait normal. Et j'ai même fait l'analyse après avoir installé mes programmes. Donc il n'a pas vérifié tous mes programmes en même temps. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est au niveau logiciel. Alors les capteurs, ben, on a l'accéléromètre, la lumière, la proximité. Alors au niveau des performances, au niveau donc de AnTuTu Benchmark, on a un score de 29 157, ce qui est correct, sans plus. Ce n'est pas exceptionnel, mais enfin c'est correct. Au niveau de voilà, PC Mark, on a un score de 2505. Voilà, c'est pas mal non plus, hein, ça n'a rien d'exceptionnel. Dans ce qui est, ah oui, ça c'était pour l'écran plutôt, hein, on va le mettre comme ça. Dans ce qui est Epic Citadel, mais on a en high performance un score, je ne sais pas si ça va être net, c'est vrai, un score à 45,2.
En High Quality, on a un score à 45,1 et en Ultra High Quality, un score à 25,3. Donc ça, c'est insuffisant. Dans les jeux, il faudra mettre le moins possible, je vais dire, de détails. En tout cas, ne pas monter trop haut dans la finition des détails parce que ça va vous faire laguer votre jeu. Alors qu'avec des détails à la moyenne, je vais dire, ce qu'on utilise en général sur les GSM, ben, ça fonctionne tout à fait bien. Le test de batterie, oui, ça j'avais fait. Ah ben j'ai gardé quand même une. Oui, j'ai quand même gardé une capture d'écran. Ben voilà, donc la batterie durait la journée, hein, ça n'était pas vraiment un problème. Donc ça c'était pour les performances et on va maintenant aller voir les jeux. Hein, pour les jeux. Alors pour Rayman, je n'ai pas remarqué de problème non plus. Il joue tout à fait bien. Voilà. Allez mon petit. C'est pas évidemment un foot de guerre non plus, hein, ce petit téléphone. Faut pas non plus chercher trop loin. Comme d'habitude, moi je ne sais pas jouer évidemment. D'autant plus que j'essaye de regarder l'écran du téléphone à travers l'écran du téléphone qui filme, donc ce n'est pas vraiment top. Enfin voilà, c'est tout à fait jouable. Moi je vais passer à la suite, ce n'est pas trop mon truc comme vous avez pu le voir. Voilà, je rate tout. Bien que je commence à m'améliorer, hein, on va aller tout le temps plus loin. Voilà mon petit. Voilà, on redescend jusque là. Et voilà. Voilà, on arrête pour Rayman et on passe à la suite. Et la suite, ben, c'est Real Racing. Donc, juste une petite partie de Real Racing. Les images sont top. Je vous garantis, ça c'est vraiment très agréable. Encore une fois, moi je dis, hein, on a rarement vraiment un très mauvais écran dans ces téléphones chinois. Low cost, hein, parce que c'est quand même pas cher, hein, on est en dessous de 80 €. Et je trouve que les images sont vraiment très très belles, très claires, très lumineuses, une bonne luminosité, ça se voit bien dans le soleil, il n'y a pas de souci. Là je pense même que je ne suis pas à fond au niveau lumière, non, je peux encore le mettre un petit peu plus loin. Voilà. Reprendre. Voilà, on va pouvoir tester l'accéléromètre. Allez mon gars, on y va. On va tous les faire apparaître sérieux. Ça c'est ce qui arrive quand on essaye de regarder l'écran qui filme et pas l'écran du GSM qu'on filme. C'est vraiment très compliqué. C'est un truc de jeune, hein, ça. C'est terrible ça. Voilà, bon. C'est vraiment parce que je suis nul. Hein. Le téléphone va tout à fait bien rassuré. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Voilà, bon, ça c'était pour la petite histoire, je suis désolé, c'est vraiment pas joli. Hein.
Alors, on passe donc à la suite. Maintenant, c'est le logiciel de l'appareil photo. On va voir un peu. Donc, pour les photos, je vous ai expliqué, il n'y a pas vraiment de gros soucis. Ouais, ça fait des photos tout à fait correctes. Il n'y a pas. Voilà, on le prend comme ça. Ah ben, on a mis le flash, on va le retirer. On va faire la même sans le flash. Ce sera déjà plus naturel. Voilà, donc là, la photo ici, c'est vraiment très beau. On ne voit même pas en fait de grainelés sur l'image. Ce qu'on voit ici, on commence à les voir, mais les petites taches que vous voyez là, c'est vraiment la petite statue qui a ces taches-là. C'est vraiment on sait zoomer en plus très très fort. C'est vraiment très agréable. Ça, c'est celle avec le flash, évidemment. Là, c'est un petit peu trop lumineux. Mais les photos sont tout à fait belles. Donc au niveau photo, moi je n'ai pas eu de problème, alors que ce n'est jamais que 5 interpolé en 8. Donc comme quoi, ben, on peut vraiment faire pas mal de choses. Je mettrai évidemment quelques photos. Je vais d'ailleurs aller voir dans la galerie. Voilà les photos. Enfin bon, je n'ai pas fait grand chose comme photo, ici c'est des bêtises, hein. Par contre, j'ai filmé un petit peu, bah, et ça me donne pas mal. C'est des petites vidéos. Voilà, on va le laisser comme ça parce que c'est dans ce sens-là que j'ai filmé. C'est des petites vidéos en rue. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. C'est pas exceptionnel, hein, c'est un peu n'importe quoi ce que j'avais fait. Les photos. Voilà, c'est pas mal, hein. Ça donne quand même pas mal pour un truc, un appareil qui est quand même tout à fait léger. Donc ça c'était au point de vue des photos elles-mêmes. Maintenant pour ce qui est paramètres, ben, c'est le logiciel habituel de Google, hein, des téléphones Android en tout cas de maintenant. Donc on a les mêmes possibilités, caractéristiques et surtout les mêmes possibilités d'image, hein, de qualité d'image. Au niveau vidéo, ben, c'est pareil, hein. Là, on ne vous parle pas en HD ou Full HD. Voilà, je voudrais bien. C'est faible, moyenne, élevée ou haute qualité. Haute qualité, je veux dire que c'est un bon HD, quoi. Ce n'est pas en tout cas plus haut. Voilà. Donc pour le reste, ben, c'est les paramètres habituels. Rien d'exceptionnel, rien de spécial. Il n'y a pas d'autre chose. Si vous pouvez faire un petit mode beauté faciale, mais enfin, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça, c'est le mode normal. Et vous pouvez faire un mode panorama. Vous pouvez quand même faire des photos au niveau panorama. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de possibilité, en tout cas, d'améliorer vos photos. Voilà, donc ça, c'était... Voilà, on n'est pas très droit. Ça, c'était pour la partie photo. Mais je mettrai 2 ou 3 photos faites au flash et dans la vidéo pendant que vous entendrez ceci. Alors, pour ce qui est du GPS, le GPS, je n'ai pas eu de souci avec. Il fonctionne super bien, il ne vous perd pas, il est très rapide, il fait ses fixes quasiment tout de suite. Et ici, évidemment, j'avais coupé tout, donc on ne va plus rien avoir. Et ici, ben, il trouve tout de suite où vous êtes, hein, ça c'est vraiment pas un souci. J'ai fait aussi quelques captures d'écran avec le GPS, je vais revenir là-dessus. Capture d'écran GPS, voilà. On va le mettre dans l'autre sens, ce sera mieux aussi. Voilà, ben, encore une fois, c'est une route que je suis régulièrement. Il n'y a pas de souci. Et ici, en fait, ouais, ça c'était pas mal parce qu'en fait, le téléphone, quand je l'ai utilisé, on a l'impression que c'est vrai qu'ici qu'il est tout à fait perdu. C'est parce que quand je l'ai utilisé, on était sur une autre route. Donc lui, il m'avait mis au départ, quand j'ai quitté, il m'avait mis un itinéraire prévu qu'on suivait et qu'on suivait tout à fait bien. Mais quand j'ai commencé à garder le téléphone en main, donc je ne captais plus en tout cas le réseau GPS, enfin les satellites, ce qui fait que pendant tout un temps, ben, il a suivi la bonne route sur laquelle j'étais, mais il me mettait toujours qu'il calculait un nouvel itinéraire, puisque je n'étais plus sur l'itinéraire du départ. Mais il trouve tout à fait bien, si votre téléphone est mis sur une griffe là, près des pare-brises, évidemment, ça fonctionne tout à fait mieux. Moi j'étais vraiment au milieu de la voiture avec. Donc, ce n'est pas vraiment un bon exemple. Mais il vous suit quand même bien sur la bonne route où vous êtes, hein. Il est tout à fait sur la route, hein, là. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est du GPS. Je n'ai pas fait de capture d'image du fixe. Ici en intérieur, évidemment, je ne vais pas avoir... Ben voilà, il fait fixe quand même assez rapidement. Peu de satellites, évidemment. Ici, on est en intérieur. Et comme j'ai déjà expliqué, dans une pièce qui est pas mal isolée. J'ai dû mettre ici récemment
un relais Wi-Fi pour pouvoir avoir un peu de Wi-Fi dans la pièce, parce que tout le monde n'en avait même pas. Et ici, ben voilà, il fixe très vite. Enfin ici, évidemment, en intérieur, il n'aura pas vraiment une précision de Dieu le Père. Enfin, il est quand même très précis. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est GPS. Alors maintenant, on va passer à l'audio et à la vidéo. Voilà, alors au niveau vidéo, ici on va regarder un tout petit peu une bande-annonce sur YouTube. On va essayer d'avoir un peu net. Je suis désolé pour le reflet, mais j'arrive vraiment pas à le mettre moins. Enfin voilà, l'image est vraiment super nette. Le son est pas mal, pas très puissant, mais enfin bon, il est pas mal. Et le petit haut-parleur ici, évidemment, ça va pas faire beaucoup plus que ce qu'il me fait. Voilà, on va le laisser tourner et en même temps, maintenant, je vais mettre le Bluetooth. Voilà. Donc ça, c'est avec le haut-parleur externe. À partir de maintenant, nous sommes alliés. Vu les circonstances, nous sommes bien plus que ça. Le macaque. Je ne veux pas avoir de problème. Tu ne vois pas t'amuser tous les jours. Il paiera pour ce qu'il m'a fait. Vraiment désolé pour les reflets. Rien n'y fait. Jacques, je nagerai jusqu'au rivage. Arrêtez, je vous en prie. Non. Voilà, maintenant on va passer sur le haut-parleur avec le jack. Hein. Donc on est avec Jack Sparrow. Voilà, d'abord il tient bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va le brancher. Je vais m'offrir un fil un peu plus long. Un de ces jours, ça sera un peu plus facile. Voilà. J'ai vu ses chevilles. T'en aurais vu bien plus si t'avais fermé ton caquet. Bon, voilà. Ça fonctionne. Harry, c'est ton père. Monsieur, je veux participer au travail. Votre but est de ramener votre père sain et sauf. Le mien est de protéger la liberté de ce monde. Ces buts sont aussi les miens. On démarre sur cette base, agent Turner. Monsieur, rentrez chez vous. Harry, désolé de la façon dont les choses se passent. Moi aussi. Voilà, il n'y a vraiment pas... Oh, je vais y arriver. Il n'y a vraiment pas de problème ni au niveau jack audio, ni au niveau Bluetooth. Tout fonctionne tout à fait normalement. Alors pour ce qui est donc de l'image, ben voilà, vous avez vu, hein, c'est évidemment difficile en filmant un téléphone avec un autre téléphone de vous montrer la qualité. C'est vraiment top. C'est un petit écran, hein, donc forcément vous n'avez pas une image de cinéma, hein, pour ça il faut des projecteurs. Mais ici, non, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Alors ce que j'aime bien, c'est justement l'accueil qui peut être mis aussi, qui peut être en rotation d'écran. Je trouve ça pas mal, avec la barre du dessous qui est mise sur le côté comme ça, je trouve ça assez amusant. Alors au niveau Wi-Fi, pardon, niveau qualité du réseau, moi j'ai pas eu de problème encore une fois sur, je ne sais pas si dans mes captures d'écran on peut revoir une... Où est-ce que je suis moi ici? Voilà, capture d'écran, je ne sais pas si on en verra une avec, avec le Wi-Fi marqué, peut-être ici. Non, et encore, non, on ne verra pas. Si, avec la 4G, pardon, si on va voir ici. Voilà, ici vous voyez que je suis en 4G et que c'est tout à fait normal. Donc ça c'était quand je partais que je venais allumer le GPS. Donc avec la capture d'écran, on va aussi voir que la 4G fonctionne. Maintenant pour le Wi-Fi, ben, je n'ai pas eu de problème non plus. Et ici avec un petit amplificateur, on arrive à avoir un peu de Wi-Fi, mais ce n'est jamais au-dessus de 2 bars. Donc ici je suis à 2 bars, c'est vraiment parfait. Dehors vous êtes à 5 bars, enfin dehors. Dans une maison normale, je vais dire, où il n'y a pas de protection, vous êtes à 5, enfin 4 ou 5 bars suivant
le nombre de barres disponibles, mais vous êtes à fond. Voilà, donc ça c'était pour les réseaux, moi je n'ai pas eu de soucis. Les bornes, ben, on en a parlé tantôt, hein, c'est les bornes normales, en tout cas pour la France, logiquement vous avez ce qu'il vous faut, il n'y a pas la 700 bien entendu. Au niveau autonomie, ben, moi je n'ai pas fait de capture d'écran, ben si je l'ai fait, quoi de fait avec le test GSM, donc une bonne journée, hein, c'est 13-14 heures d'utilisation, enfin du téléphone, et sur les 24 heures, et vous avez toujours une vingtaine de pourcents à la fin de la journée, malgré que c'est une batterie de 2000 mAh. Voilà, elle a tout à fait bien tenu. Maintenant, pour une fois, moi je ne vais pas faire non plus l'enrager avec. Je filme, je ne fais pas, je ne fais rien d'exceptionnel. Hein. J'ai fait tous les tests, évidemment pas pareil, j'ai téléphoné. Oui, ça dans l'audio, je n'ai pas dit, mais en communication, c'est excellent. Il n'y a pas de, on vous entend tout à fait bien, vous entendez tout à fait bien. Nous autres, on essaye, ma femme et moi, on a des Samsung habituellement, donc on se réfère un peu à ça parce qu'en général, il n'y a pas de problème au niveau son avec eux. Et ici, c'est absolument pareil, on a un son tout à fait correct. Donc ça reste un téléphone au-dessus de 80 €, c'est quand même pas mal. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Maintenant, je vais arriver à la conclusion. Moi j'ai vraiment apprécié ce téléphone, j'ai vraiment été parcours déçu par l'histoire de la batterie, de la coque batterie, où je pensais que c'était pas mal comme idée, mais en fait ça sert pas à grand chose, si ce n'est que bon, voilà, si vous l'avez, ben, vous pouvez l'utiliser de temps en temps, mais enfin ce n'est vraiment pas pratique à utiliser. Ça c'est une chose, et le poids que ça donne au téléphone, évidemment, c'est encore autre chose pour l'utiliser. Une deuxième chose, tout ce qui est image, son et téléphonie de ce téléphone, c'est vraiment top. Moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. L'écran tactile, tout ça, c'est très bien. Par contre, la solidité de la vitre, ça c'est tout à fait déplorable. Maintenant, elle est livrée avec l'appareil un petit film de protection, et évidemment j'aurais peut-être dû le mettre de suite. Je ne l'ai pas mis. Ah ben non, même pas. Ah, je croyais qu'il y avait un film avec celui-là, mais non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Alors, je dis une connerie, il y a un petit film dessus, hein, petite protection dessus, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de vitre, je vais dire, trempée. Donc c'est une chose à acheter en même temps que le téléphone et à la mettre dessus si vous le prenez. Pour le reste, pas de point négatif, la batterie dure bien, le téléphone a une belle image, belle couleur, belle sonorité, il coûte pas cher, il tient bien dans la main, il n'est pas trop gros, il est vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'était juste mon petit avis. On ne met plus de cotation maintenant, on a décidé de ne plus mettre de cotation parce que c'est très aléatoire les cotations. D'abord, on n'a pas tous la même manière de coter, mais un téléphone, je vais dire à 150 € et un téléphone à 50 €, forcément vous n'aurez pas les mêmes capacités, et pourtant vous pouvez avoir une cotation qui est équivalente parce que nous on cotait en fonction du prix du téléphone. Donc si on mettait 8 sur 10 pour un écran d'un téléphone qui coûtait 40 €, forcément l'écran était quand même plus mauvais que 8 sur 10 sur un écran d'un téléphone de 300. Donc on a arrêté les cotations, c'est peut-être pas tout à fait la raison, mais enfin on a arrêté. Si j'avais dû lui mettre une cotation à celui-là, pour l'ensemble, là je parle bien pour l'ensemble, je lui aurais mis un 8 sur 10, parce que je trouve que pour le prix qu'il coûte, il a vraiment toutes les qualités. Sauf la vitre un peu fragile, ça j'ai trouvé ça trop fragile en tout cas. Voilà, mais voilà, c'était peut-être aussi un petit coup de malchance. Voilà, ben ça c'était pour donc le Oukitel K7000. Prochain test, ce sera encore un test d'appareil. Je vais essayer d'avoir une voix un peu plus claire. Ce sera le Doogee, oui, je dis bien le Doogee Shot One. J'ai pu l'avoir ce téléphone. Moi j'aimais bien parce que j'ai essayé quelques Doogee et j'étais assez content. Ici en plus, il est plus fin et plus léger que ceux que j'ai utilisés avant, et il a vraiment un appareil photo qui fonctionne pas mal du tout. Il est vraiment très agréable. D'ailleurs, c'est lui qui filme pour le moment. Alors ça c'était pour la suite. Maintenant, n'oubliez pas, ça s'il vous plaît, n'oubliez pas le concours. Le concours, on est au mois de mai maintenant, donc depuis hier, 1er mai, le concours est lancé par Jérôme. Essayez d'y participer, ça marche déjà très fort pour le moment. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont participé. C'est pas très compliqué, il vous l'explique très bien, il le détaille bien sur sa petite vidéo. Je mettrai le lien de la vidéo dans le bas de cette vidéo-ci. Et surtout, faites-le. C'est chaque fois des beaux cadeaux à gagner. Voilà, vous n'avez rien à perdre, ça ne vous coûte rien. C'est juste
un petit peu de travail, partager un lien, remettre un lien, et voilà, enfin tout ça est expliqué, et ça vous prend 5 minutes, et ça vous coûte rien, donc c'est pas comme le loto où vous devez payer votre billet, ici c'est gratuit. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention, et ce sera pour une prochaine vidéo. Au revoir.